Fais pas genre. Une série sur le genre. Maman, papa, c'est une fille ou c'est un garçon? Mais mon amour, tu as bien vu qu'il avait une barbe, c'était un homme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, elle avait des seins. J'ai vu, hein. Une personne trans, c'est une personne dont le genre est pas celui qu'on lui a assigné à la naissance. Ah oui, je connais les transsexuels. Avant, on disait transsexuel, mais aujourd'hui, dans le monde francophone, on préfère dire transgenre ou personne trans. Parce que le mot transsexuel, ça renvoie au sexe, donc aux organes génitaux, et c'est un peu réducteur. Ok, d'accord. Souviens-toi, dans notre société, la plupart des personnes partent du principe qu'il y a un alignement évident entre le sexe et le genre. Quand la personne se sent alignée, on dit qu'elle est cisgenre. Cis, ça veut dire du même côté. Ok. Et le mot trans, ça veut dire de l'autre côté. Donc, transgenre, c'est de l'autre côté du genre. Ok, donc les transgenres, c'est les personnes qui sont nées dans le mauvais corps, quoi. C'est un peu plus compliqué que être né dans le mauvais corps. Pour moi, le narratif, j'ai toujours été mal dans mon corps depuis que je suis petit. Je le savais depuis tout enfant. Enfin, ça existe, il y a des personnes trans qui le vivent, mais c'est pas du tout une généralité, c'est pas du tout nécessaire pour être trans, en fait. Moi, j'ai toujours eu le même corps et le bon corps. Certes, je l'ai un peu modelé à ma façon, mais c'est pas le mauvais corps, mais la mauvaise société, en fait. Il y a des personnes trans qui le savent depuis leur enfance, parce qu'elles se sentaient en décalage avec la façon dont elles étaient perçues par la société. Mais pour d'autres, ça n'a pas toujours été une évidence et ça se présente beaucoup plus tard. En fait, il y a une diversité de vécus de personnes trans et non-binaires. Non-binaires? Si on parle des personnes non-binaires, on parle des personnes qui ont une identité de genre qui est ni homme, ou ni exclusivement homme, et ni femme, et ni exclusivement femme. Ce sont des identités de genre en soi de nouveau divers, et je pense que le plus important, c'est que ce sont des identités qui existent. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je voulais être un garçon quand j'étais petite. Mais après, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas spécialement envie d'être juste un garçon. Parce qu'à l'époque, je voulais être un garçon parce que je voulais m'habiller en short et en jogging, et puis jouer au foot, et puis j'aimais les filles. Donc, ça plus ça, c'est égal être un garçon, mais en fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, c'est vraiment quand j'ai vu la définition de non-binaire que je me suis dit, bon, moi, c'est ça, en fait. Et j'ai pas à choisir entre être un homme et une femme. Je peux être les deux et je peux être ni l'un ni l'autre. Ah, carrément, ni homme ni femme? Donc non-binaire, c'est trans. Trans, c'est une grande notion parapluie qui englobe une diversité d'expériences et de parcours. Une personne transgenre et une personne non-binaire ont en commun le fait que leur genre ne coïncide pas avec le sexe biologique qui leur a été assigné à la naissance. On est habitué à placer les gens dans des cases, hommes ou femmes. Et les personnes trans et non-binaires, elles viennent troubler cet ordre de genre. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas trop l'habitude. Enfin, ça fait bizarre quand on sait pas face à qui on est. Certes, ça fait bizarre. Mais surtout, ça expose les personnes trans à la curiosité mal placée et à énormément de violence. Oui, de base, avant même de transitionner, même quand on conteste pas nécessairement l'assignation de genre et qu'on se contente juste d'être, I guess, des espèces d'hommes un peu ratés. En tout cas, enfin, je parle de moi, en tout cas, j'étais clairement dans cette situation. De base, les hommes ne nous considèrent pas comme des hommes. J'avais pas dramatiquement besoin de changement, genre au niveau de mon corps, au niveau de mes caractéristiques secondaires, au niveau de mon physique. Mais je le fais parce que, comme ça, on me laisse un peu tranquille. Et comme ça, à défaut de vivre l'existence d'une sous-merde du genre, je fais vivre l'existence d'une meuf qui galère, quoi. C'est quand même un peu mieux, ça reste une amélioration. Le rappel à l'ordre peut aller d'une remarque des proches à des violences de toutes sortes. Des violences physiques, sexuelles, et ça concerne toutes les sphères de la société. À la fois la sphère privée, comme la famille, mais aussi la sphère publique, la rue, le travail, et même les institutions comme l'école ou l'hôpital. Mais alors, pourquoi les personnes changent de genre si c'est pour s'exposer à des violences? Une des raisons les plus courantes, c'est la dysphorie de genre. C'est un terme médical qui décrit la détresse profonde d'une personne face à ce sentiment de décalage entre son genre assigné à la naissance et sa vraie identité de genre. Les personnes transitionnent pour faire baisser cette dysphorie. Ça fait environ une année, je pense maintenant, que j'ai plus de madame dans la rue. Mais quand j'avais des madames dans la rue, ou même avec n'importe qui me mégenrait, en fait, là, la détresse psychologique était intense. Ça me déclenchait ma dysphorie de genre et je pouvais plus sortir de chez moi pendant des jours.
Je développais des techniques où, pour être sûr qu'on n'allait pas me mégenrer, où je passais des heures dans la salle de bain à vraiment me coller une fausse barbe sur la tronche pour pouvoir sortir, quoi. Clairement, moi, en tant que femme trans, la période où il fallait absolument s'habiller que en rose et parler comme ça, je l'ai eu. Mais je crois que c'est aussi, à un moment, le fait de plus supporter d'être d'être condamné, d'être rejeté comme un paria, de la dysphorie de genre, c'est une sorte de conséquence du fait d'entendre sans cesse qu'on n'est pas dans le bon corps, qu'on est étrange, que c'est pas normal. Et ça a des conséquences très fortes. C'est le fait de se sentir en dégoût de soi, en dégoût de son corps. Ça entraîne des états dépressifs, des pensées suicidaires, l'incapacité à sortir de chez soi et à échanger. C'est une réalité qui est de d'ordre psychologique, mais qui a des origines, à mon avis, très sociales. Ah ok, bah oui, c'est plus clair. En gros, beaucoup de personnes trans souffrent réellement de dysphorie, mais c'est surtout parce qu'elles sont exposées à de la violence transphobe. Oui, d'où le fait qu'une personne trans présente 10 fois plus de risques de se suicider qu'une personne cisgenre. Faut arrêter de le voir comme un truc qui serait inhérent au fait d'être trans. C'est inhérent au fait de subir des violences constamment parce qu'on est trans. Le taux de suicide chez les jeunes trans, c'est très haut. Et un des grands facteurs de risque, c'est le déni de l'accès à des traitements dont ils ont besoin. J'ai entendu dire que c'était facile, que les enfants pouvaient avoir accès à des chirurgies et des médicaments très vite. C'est vrai ça ? Non, c'est des mensonges. Les transitions, elles commencent avant tout par des transitions sociales, c'est-à-dire changer de prénom ou de pronom. Les transitions médicales viennent ensuite, et c'est de toute façon très encadré par toute une série de médecins, des psychiatres, des endocrinologues, des chirurgiens ou chirurgiennes. En fait, les transitions, ça dure souvent des années. Et pour les jeunes personnes trans, c'est encore plus difficile d'accéder au traitement et à leur remboursement par les assurances. Moi, on m'avait dit, tu n'es pas trans depuis assez longtemps pour qu'on te rembourse ton torse. Et ça m'avait foutu dans une détresse psychologique, mais juste énorme. Moi, je pense que c'est ce genre de mesures qui franchement, qui m'ont mis dans des états dont je sais pas si j'aurais pu me relever si j'avais pas réussi à finalement obtenir ces opérations. Tu peux vraiment te faire attendre pendant des années parce qu'ils ont décidé que t'étais pas assez trans. Non mais faut attendre que les personnes soient sûres. Ce sont des opérations définitives quand même. Bien sûr, une personne ne va pas être opérée du jour au lendemain. On en est même très loin. Il y a un consensus scientifique sur l'importance de faciliter l'accès au traitement pour la santé des personnes trans. 67% des personnes trans pensaient au suicide avant les interventions médicales, mais seulement 3% y songent après leur transition médicale. Ok, mais on parle jamais des personnes qui détransitionnent. Il y a peu d'études sur le sujet. Mais ce que l'on sait, c'est que la raison majeure pour laquelle des personnes interrompent leur transition, c'est la pression extérieure et les obstacles rencontrés durant leur transition. Mais il y a des personnes qui regrettent et qui peuvent pas revenir en arrière. Pour les chirurgies de transition de genre, le taux de regret est extrêmement bas. Ça tourne dans les 1%. C'est 10 fois plus faible que le taux de regret pour une chirurgie esthétique, par exemple, où il y a environ 10% de personnes insatisfaites d'avoir réalisé ces opérations. Bon, peut-être. J'avoue, je suis pas très renseignée sur cette question. Mais j'ai l'impression qu'on en entend parler tout le temps, on dirait presque une mode. Les personnes trans représentent toujours une très faible minorité de la population. Mais elles sont passées de l'invisibilité à la surmédiatisation. Les choses évoluent progressivement dans tous les pays. Mais la Suisse n'est pas particulièrement en avance. Ouais, au passé, quand on a voulu changer du sexe officiel et de prénom, on était forcé d'être stérilisé. Alors on a dû montrer vraiment preuve d'un médecin qu'on est stérilisé au tribunal pour pouvoir changer le sexe officiel. Et ça, c'est une grave violation des droits humains. Et maintenant, il y a quelques années que c'est plus nécessaire de montrer cette preuve de stérilisation. Ah bah tu vois, ça va mieux pour les trans. Certes, en 2022, le changement d'état civil a été rendu plus facile. Ça a été un gros soulagement pour beaucoup de personnes. Mais les décisions, elles reviennent toujours aux autorités, qu'elles soient médicales ou administratives. Les parcours de transition restent semés d'embûches pour les personnes qui n'ont pas les ressources pour y accéder. La place que j'ai prise aussi au niveau de visibilité en Suisse, c'est parce que je peux le faire. Je sais que si j'arrive pas à trouver un job, j'ai toujours quand même un coussin financier derrière moi, qui m'a permis de prendre la place aussi dans l'espace public en tant que personne trans. Aussi en tant que personne blanche, j'ai eu des privilèges. Je veux dire, je vois très bien que pour moi c'est plus facile de trouver des gens qui me soutiennent, des médecins qui m'écoutent. Les personnes trans restent plus précaires que la moyenne de la population.
elles sont plus à risque de subir des violences, ont plus de difficultés à accéder à un logement ou à un emploi. Ce qui est important, c'est le soutien des proches. Qu'il s'agisse de la famille ou d'un réseau d'amis, de collègues, qu'ils soient trans ou pas. Le problème, c'est que souvent, quand une personne transitionne, elle se retrouve isolée socialement parce que ses proches vont penser qu'elle va radicalement changer. Ils doivent quand même faire leur deuil. C'est pas facile pour eux non plus. Pourtant, la transition ne remplace pas une personne par une autre, mais un mal-être par un bien-être. Donc vraiment, juste ce qui s'est passé, c'est que ma voix est devenue plus grave, puis j'ai eu plus de poils en soi. Donc j'ai encore moins compris pourquoi est-ce qu'il y avait un gros choc, puisque moi je ressentais pas un énorme changement, à part le fait que, comme j'ai dit, j'étais beaucoup plus heureux et beaucoup plus à l'aise, et puis avec un capital santé et bien-être qui a fait comme ça dès le début de ma transition, j'ai pas changé en tant que personne. Et donc en fait, quand on entend quelqu'un nous dire il faut que je fasse mon deuil de toi, et toi t'es en face, voilà, on se dit je suis là et je peux avoir un câlin plutôt que tu me dises que t'as besoin de faire un deuil de moi, donc c'est pas... Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut libérer le chemin des personnes trans. Parce que c'est pas en nous protégeant de nous-mêmes qu'on va se sentir mieux. C'est vraiment en nous mettant des bâtons dans les roues, en nous mettant des obstacles à nos transitions, qu'en fait on va dépérir. Donc laissez-nous transitionner. Maman, papa, c'est une fille ou c'est un garçon? Mais mon amour, on s'en fiche. C'est peut-être ni l'un ni l'autre d'ailleurs.